Deux faits, deux triomphes qui se percutent. En décembre 2024, la famille Qin de BYD sort son 2 millionième exemplaire des chaînes de production. La même année, la Qin LDMI devient la berline familiale la plus vendue de Chine, avec plus de 284 000 unités écoulées en 12 mois. Et pourtant, fin novembre 2025, BYD rappelle près de 89 000 exemplaires de cette même Qin Plus DMI, à cause de blocs batteries instables. Au même moment, pour la toute première fois de son histoire, les ventes d'électriques pures de BYD progressent plus vite que celles des hybrides rechargeables, plus 27,9% contre moins 7,9%. Le bénéfice trimestriel chute d'un tiers. Wang Chuanfu lui-même parle d'une phase de knock-out brutale pour tout le secteur. Alors, le pari hybride était-il un coup de génie tactique vers l'électrique ou une béquille que l'entreprise retire aujourd'hui en urgence ? J'ai retracé l'histoire d'une seule berline, la Qin, depuis les débuts de Wang Chuanfu dans les batteries jusqu'à l'épicentre de la guerre des prix mondiale, pour comprendre où menait vraiment ce pari. Je suis un passionné d'électrique, et si je vous parle de BYD, ce n'est pas par hasard. C'est aujourd'hui le plus grand constructeur de véhicules électrifiés au monde. Mais ce qui me fascine, c'est que sa réussite ne repose pas uniquement sur des voitures 100% électriques. Elle repose largement sur une seule lignée de modèles, la Qin, une berline compacte que la plupart des Occidentaux ne connaissent même pas de nom. Et pourtant, cette voiture-là a fini par devenir le symbole même de la stratégie hybride de toute l'entreprise. Comprendre la Qin, c'est comprendre comment BYD a choisi, pendant plus d'une décennie, de vendre du gaz et de l'électricité dans le même moteur, avant de choisir autre chose. Revenons au premier fait, celui du triomphe. 2 millions d'exemplaires, ce n'est pas un chiffre anodin pour une seule famille de modèles. C'est l'équivalent d'une flotte plus grande que le parc automobile de certains pays entiers. Et la Qin LDMI, avec ses 284 000 ventes en un an, n'a pas seulement dominé son segment, elle l'a écrasé, au point de devenir la référence absolue de la berline familiale en Chine. En septembre 2024, ses ventes mensuelles ont atteint 43 006 unités, un rythme presque industriel, comparable à celui d'un modèle mondial installé depuis des années. Sur le papier, tout indique une machine parfaitement huilée, une stratégie qui a fonctionné au-delà de toute espérance. Mais poser ce même fait à côté du second, et l'image se fissure. Le 30 novembre 2025, à peine un an après le cap symbolique des 2 millions, BYD annonce le rappel de 88 981 Qin Plus DMI en raison d'une instabilité dans les blocs batterie. Ce n'est pas un détail marginal sur un modèle secondaire, c'est le cœur même de la gamme, la voiture qui portait l'identité hybride de BYD, qui se retrouve visée. Et ce rappel arrive précisément au moment où les ventes de PEV de l'entreprise reculent, mois après mois, tandis que l'électrique pur, lui, accélère. Triomphe commercial d'un côté, alerte industrielle de l'autre, sur le même modèle, la même année. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut se souvenir d'une phrase et d'une philosophie que BYD a répétée pendant des années. La phrase, c'est un slogan lancé en février 2024 avec la Qin Plus DMI Glory Edition. L'électricité coûte moins cher que l'essence. La philosophie, c'est celle de Wang Chuanfu lui-même, la stratégie sur deux jambes. L'hybride comme première voiture d'une famille, l'électrique comme deuxième. Gardez ces deux idées en tête, parce qu'elles vont revenir, et pas forcément là où vous les attendez. Ce que je vous raconte là, ce sont deux faits vrais, documentés, et pourtant contradictoires. Une lignée qui bat des records de vente, et cette même lignée qui se fait rappeler par dizaines de milliers d'exemplaires. Une entreprise qui a construit son empire sur l'hybride, et qui, la même année, voit son électrique pur croître plus vite que jamais. Est-ce le signe d'une stratégie arrivée à maturité ou d'un modèle économique qui commence à craquer sous son propre succès? Pour le savoir, il faut remonter bien avant la Qin, jusqu'à l'endroit où tout a commencé, chez Wang Chuanfu, et le tout premier hybride rechargeable produit en série au monde. Pour comprendre pourquoi Qin est devenue une arme de guerre des prix, il faut remonter à 1995, à Shenzhen, où Wang Chuanfu fonde BYD comme simple fabricant de batteries. Pas de voiture, pas d'usine automobile, juste des cellules pour téléphone portable. Et c'est là, je trouve, que se niche le premier indice.
Cette entreprise n'a jamais pensé moteur en premier. Elle a pensé énergie stockée. Toute la suite, le pont hybride, la deuxième jambe électrique, découle directement de cet ADN de fabricant de piles devenu constructeur. L'entrée dans l'automobile arrive presque par accident, en 2003, quand BYD rachète Qinchuan Auto Company. Personne à l'époque ne parie sur ce fabricant de batteries reconverti en assembleur de voitures. La première preuve tangible sort en 2005, la BYD F3, une berline qui ressemble à s'y méprendre à une Toyota Corolla. Copie honteuse pour certains, ticket d'entrée pragmatique pour d'autres, moi j'y vois surtout une entreprise qui apprend vite en copiant ce qui marche, avant d'inventer ce qui va bouleverser le marché. 3 ans plus tard, en 2008, ce même constructeur débutant sort la F3 DM. Et là, ce n'est plus une copie de personne. C'est le premier véhicule hybride rechargeable produit en série au monde. Avant Toyota, avant tous les grands noms occidentaux. Une entreprise chinoise inconnue, née dans les batteries, invente une catégorie entière de véhicules. Franchement, c'est le genre de détail qui devrait figurer dans tous les manuels d'histoire automobile. Et pourtant, presque personne ne le connaît en Occident. La lignée Qin naît en décembre 2013, directement héritière de cette philosophie hybride rechargeable. Autonomie électrique d'environ 50 km, autonomie combinée dépassant 500 km, sur le papier, rien d'extraordinaire pour aujourd'hui. Mais en 2013, en Chine, avec un réseau de recharge encore embryonnaire, c'était exactement le compromis dont le marché avait besoin. Ni trop électrique pour effrayer, ni trop essence pour trahir l'ambition de BYD. Un pont, littéralement conçu comme tel dès le premier jour. En septembre 2018 arrive Qin Pro, deuxième génération, et là le signal est encore plus clair. La même carrosserie se décline en version thermique, en version hybride rechargeable et en version tout électrique. BYD ne choisit pas un camp, elle teste les 3 en parallèle, sur le même châssis, auprès des mêmes clients. C'est une manière élégante de laisser le marché trancher lui-même, modèle après modèle, plutôt que d'imposer une technologie depuis un bureau d'ingénieur à Shenzhen. Puis vient mars 2020, et pour moi, c'est le vrai tournant technique de toute cette histoire, la Blade Battery. Une cellule lithium-fer phosphate qui survit à un test au clou planté en plein cœur, sans s'enflammer, sans dépasser 60 degrés en surface. Le coût estimé tombe entre 55 et 65 $ par kilowattheure, largement sous les 80 à 100 $ des batteries NMC concurrentes. C'est cette avancée-là, plus que n'importe quel slogan marketing, qui rend crédible la suite. Baisser les prix sans sacrifier la sécurité. Et c'est précisément là que la philosophie de Wang Chuanfu prend tout son sens. Il l'a répété, environ 2/3 des foyers chinois ne possèdent encore aucune voiture. Face à ce vide immense, sa stratégie sur 2 jambes propose l'hybride comme première voiture du foyer. Accessible, rassurante, sans anxiété d'autonomie. Et l'électrique pure comme deuxième voiture, celle qu'on achète une fois convertie, une fois la confiance installée. Ce n'est pas un renoncement à l'électrique, c'est une séquence pensée, presque pédagogique. Sauf que voilà le hic, et c'est exactement ce qui m'intrigue en préparant cet épisode. Un pont censé accompagner en douceur des familles modestes vers l'automobile s'est transformé, quelques années plus tard, en instrument capable de faire trembler tout le marché chinois. Comment un outil pensé pour rassurer devient-il une arme de guerre des prix ? La réponse commence en février 2023, quand la Qin Plus DMI Champion Edition franchit pour la première fois le seuil psychologique des 100 000 yuan et déclenche une réaction en chaîne que personne, à l'époque, n'avait vraiment anticipée. En février 2023, BYD lance la Qin Plus DMI Champion Edition à partir de 99 800 yuan. Un chiffre qui semble anodin, sauf qu'aucune version DMI n'était jamais passée sous la barre des 100 000 yuan. Pour moi, c'est le moment où tout bascule. BYD ne vend plus seulement une hybride rechargeable. Elle affirme qu'une voiture électrifiée peut coûter exactement le même prix qu'une berline à essence équivalente. Le mur psychologique tombe, et avec lui, l'argument numéro 1 des acheteurs hésitants. Comprenez bien ce que représente ce seuil des 100 000 yuan en Chine. C'est le repère mental de toute une classe moyenne qui compare, modèle par modèle, hybride contre thermique. Franchir cette ligne, ce n'est pas juste casser un prix,
c'est retirer le dernier prétexte à l'acheteur qui hésitait encore entre pompe à essence et prise de recharge. BYD venait de transformer un choix technologique en évidence budgétaire, et le marché chinois l'a immédiatement compris. Un an plus tard, en février 2024, BYD enfonce le clou avec la Qin Plus DMI Glory Edition, affichée dès 79 800 yuan. Le slogan qui l'accompagne résume tout. L'électricité coûte moins cher que l'essence. Ce n'est plus une promesse d'avenir, c'est une phrase martelée sur un prix affiché aujourd'hui, maintenant, sur le configurateur. En quelques semaines, cette formule devient l'étincelle qui embrase toute la guerre des prix dans l'automobile chinoise. Rappelez-vous la philosophie de Wang Chuanfu, cette histoire des deux jambes. L'hybride comme première voiture du foyer, l'électrique comme seconde. Avec ce slogan, BYD ne se contente plus de proposer une étape de transition. Elle affirme que cette première jambe marche déjà plus vite, plus loin et moins cher que le moteur thermique qu'elle est censée remplacer progressivement. Le pont n'est plus un compromis, il devient l'option la plus rationnelle du marché. Et le pont, justement, s'améliore vite. En mars 2024, arrive la Qin LDMI, portée par la technologie DM de 5e génération. Consommation annoncée de 2,9 litres au 100 km, autonomie combinée jusqu'à 2000 km. Concrètement, ça veut dire traverser une bonne partie de la Chine sans jamais chercher ni une pompe, ni une borne. Pour un acheteur qui hésite encore à cause de l'anxiété de recharge, l'argument devient presque imparable. Les chiffres suivent immédiatement. En septembre 2024, la Qin LDMI atteint 43 006 exemplaires vendus en un seul mois. Pour situer l'échelle, c'est plus que la production mensuelle totale de bien des constructeurs occidentaux, toutes gammes confondues, écoulée par un seul modèle de berline familiale. Sur l'année entière, elle devient la meilleure vente parmi les berlines familiales en Chine, avec plus de 284 000 unités écoulées. Le 20 décembre 2024, un symbole vient couronner cette dynamique. BYD fait sortir de sa chaîne le 2 millionième exemplaire de la famille Qin. 11 ans après le lancement du modèle original en 2013, ce chiffre raconte à lui seul la trajectoire du pont hybride. D'un pari technologique isolé à un pilier de volume qui porte, à lui seul, une part massive des ventes du plus gros constructeur de véhicules électrifiés au monde. Mais cette victoire commerciale a un prix, et il ne se paie pas seulement chez BYD. En 2024, plus de 200 modèles différents se retrouvent embarqués dans cette guerre des prix à travers toute l'industrie automobile chinoise. Le prix moyen d'un véhicule vendu en Chine chute de 9,2% sur la seule année 2024. Ce n'est plus une promotion ponctuelle, c'est un réajustement brutal de tout un marché, modèle par modèle, marque par marque. Et l'addition, à l'échelle du secteur, donne le vertige. Selon l'estimation de Li Yanwei, analyste de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, la guerre des prix a englouti environ 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires sectoriel entre 2023 et 2025, soit près de 69 milliards de dollars. Sur 3 ans, le prix moyen d'une voiture vendue en Chine est passé de 217 000 à 194 000 yuan, une baisse de 11%. Alors oui, si vous êtes acheteur en Chine aujourd'hui, cette guerre joue clairement pour vous. Jamais l'hybride n'a été aussi accessible. Mais 471 milliards de yuan envolés, ça ne disparaît pas dans le vide, ça sort de quelque part. Des marges des constructeurs, des budgets des fournisseurs, peut-être des emplois de toute une chaîne industrielle. Et pendant que cette bataille des prix ravageait le marché intérieur chinois, la même technologie hybride ouvrait à BYD une toute autre porte, à l'étranger, en contournant discrètement les droits de douane de l'Union européenne. Vous pensiez que la guerre des prix restait une affaire chinoise? Détrompez-vous. Pendant que Qin cassait les prix sur le marché intérieur, le même modèle hybride ouvrait une brèche géopolitique à l'autre bout du monde. Et c'est là, je trouve, que la stratégie de BYD révèle toute sa finesse. Un seul choix technologique, 2 terrains de jeu complètement différents. Et sur le second, celui de l'Europe et de l'Amérique, les règles n'avaient rien à voir avec le prix. Elles avaient à voir avec les douanes. En juillet 2024, l'Union européenne a frappé fort. Des droits anti-subvention sur les véhicules électriques chinois,
17,0% pour BYD, 19,3% pour Geely, jusqu'à 36,3% pour SAIC, et même 9,0% pour Tesla à cause de sa production shanghaïenne. Un mur tarifaire pensé pour ralentir la vague de BEV chinois bon marché sur le vieux continent. Sauf qu'il y avait un angle mort dans ce mur. Ces droits ne visaient que les véhicules 100% électriques. Les hybrides rechargeables, eux, passaient sans encombre. Vous imaginez la suite. Entre août 2024 et août 2025, les ventes de PEV chinois en Europe ont été multipliées par environ 14. 14 fois plus, en un an seulement. Pas grâce à un hasard de calendrier, mais parce que le PEV devenait, du jour au lendemain, le seul véhicule électrifié chinois capable d'entrer sur le marché européen sans se faire taxer à mort. Le MOST bâti pour la Chine avait, sans le vouloir tout à fait par hasard selon moi, trouvé une deuxième utilité, contourner une frontière commerciale. Et pendant que l'Europe se refermait sur le BEV, BYD ouvrait une porte ailleurs. En mai 2024, le pick-up Shark, un PEV, encore lui, recevait sa première mondiale au Mexique. Une première mondiale hors de Chine, ce qui est rarissime pour la marque. Résultat, dès la première année, plus de 11 038 unités exportées. Le Mexique n'est pas un marché choisi au hasard. Il est intégré aux chaînes logistiques nord-américaines, à la frontière immédiate des États-Unis. Selon plusieurs analystes, ce lancement ressemblait à un positionnement stratégique en vue du marché américain. Une lecture qui reste une interprétation, mais qui a du sens quand on regarde la carte. Sauf que les États-Unis, eux, ne laissent quasiment aucune ouverture. Une taxe de 100% frappe les véhicules électriques chinois, hybrides rechargeables compris dans les faits, ce qui rend l'entrée du Shark sur ce marché pratiquement impossible sans une usine locale, sur le sol américain. Le pont mexicain existe, il fonctionne, il exporte, mais il bute, pour l'instant, contre un mur encore plus haut que celui de Bruxelles. Le PHEV a su se faufiler en Europe. Face à Washington, il reste bloqué à la frontière, comme tout le reste de la production chinoise. Regardez le tableau d'ensemble. Chez soi, le PHEV démolit les prix et impose Chine comme référence populaire. En Europe, il contourne des droits de douane pensés spécifiquement pour l'arrêter. Au Mexique, il ouvre une tête de pont vers un marché autrement fermé. 3 continents, 3 obstacles différents et une seule technologie qui les traverse presque tous. Franchement, en tant que passionné d'électrique, j'ai du mal à ne pas admirer la mécanique. Ce n'est plus un compromis technologique, c'est un outil diplomatique et commercial déguisé en voiture familiale. Alors voilà la question qui me trotte dans la tête et qui devrait vous trotter dans la vôtre. Si l'hybride fonctionne à ce point-là, s'il gagne la guerre des prix en Chine et contourne les barrières douanières à l'étranger, quel intérêt aurait BYD à en changer un iota ? Pourquoi une entreprise qui gagne sur tous les tableaux irait-elle bousculer sa propre martingale ? C'est précisément la question que je me suis posée, jusqu'à ce que je tombe sur les chiffres internes de l'entreprise elle-même. Il y a un chiffre qui, pour moi, change tout le récit de cet acte. Au deuxième trimestre 2025, la part des véhicules 100% électriques dans les ventes de BYD atteint 53,8% des voitures particulières, un sommet historique. Et depuis avril, les ventes de PHEV reculent, mois après mois, pendant 9 mois consécutifs. Ce n'est plus une variation ponctuelle, c'est une tendance de fond, et elle arrive précisément au moment où l'entreprise lance la Chin LEV, la version tout électrique du modèle même qui avait déclenché la guerre des prix en mode hybride. Ce qui me frappe, c'est le timing. BYD n'a pas attendu que le marché la pousse vers l'électrique pure. Elle a devancé son propre plan. Mais ce basculement a un prix. En 2025, la part de BYD sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle chute de 34,1% à 27,2%. Ce n'est pas rien, c'est près de 7 points de terrain perdus en une seule année, dans un marché qu'elle dominait sans partage. Et devinez qui avance pendant que BYD recule. Geely. Sa part grimpe à 12,2%, portée par une croissance de vente de 81,3%. Pour les concessionnaires BYD, pour les ingénieurs qui avaient bâti leur carrière sur la martingale des DMI à bas prix, ce chiffre sonne comme un signal d'alarme. La guerre des prix que Chin avait lancée continue de faire des dégâts, sauf que désormais,
elle en fait aussi à BYD elle-même. Puis viennent les rappels. Le 17 octobre 2025, BYD annonce le retrait de 115 783 véhicules, incluant des tanks de 2015 et des lots de Yuan Pro. Un chiffre déjà considérable pour n'importe quel constructeur. Mais ce n'était que le premier acte. Le 30 novembre, un second rappel frappe, et celui-ci me semble presque symbolique. 88 981 exemplaires de la Qin Plus DMI retirés pour un problème de fabrication des blocs de batterie, une instabilité de la puissance de sortie. La Qin, le modèle qui avait porté le drapeau de la stratégie hybride, qui avait franchi les 2 millions d'unités produites, qui avait vendu l'idée que l'électricité coûte moins cher que l'essence. Sur l'année, le cumul des véhicules BYD rappelés dépasse les 210 000 unités. Pour moi, difficile de ne pas y voir un signe que la croissance rapide a quelque part dépassé la rigueur industrielle. Et pendant ce temps, la politique chinoise resserre l'étau. À partir de 2026, pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux, les PHEV et les EREV devront afficher une autonomie électrique d'au moins 100 km. Ce n'est pas un détail technique, c'est une pression réglementaire directe sur tout le segment hybride, celui-là même qui a fait la fortune de BYD ces dernières années. Le message est clair, le gouvernement chinois pousse le marché vers des technologies plus proches du tout électrique ou vers l'électrique lui-même. Sur le plan financier, les fissures deviennent visibles. Au troisième trimestre, le bénéfice net de BYD chute de 33% sur un an et le chiffre d'affaires recule de 3% à 195 milliards de yuan, la première baisse trimestrielle de revenus en plus de 5 ans pour l'entreprise. Dans sa lettre aux actionnaires, Wang Chuanfu qualifie cette phase de l'industrie de « étape brutale, éliminatoire ». Des mots forts, venant de l'homme qui a construit tout cet empire depuis une usine de batterie à Shenzhen en 1995. Alors voilà où j'en suis, en tant que spectateur passionné de cette histoire. Est-ce la fin de l'ère hybride de BYD, précipitée par les rappels, la pression fiscale et la concurrence de Geely? Ou est-ce simplement une restructuration douloureuse, le prix à payer pour une transition vers une étape plus saine du marché tout entier? Les chiffres pointent dans une direction, mais la réponse complète à cette question se cache encore ailleurs, dans ce que cette bascule signifie vraiment pour l'entreprise qui a écrit le premier chapitre de cette histoire. Souvenez-vous du slogan que je vous ai planté au début. L'électricité moins chère que l'essence. En février 2024, c'était censé vanter la Qin Plus DMI Glory Edition à 79 800 yuan. Un argument de vente pour un hybride. Mais en repensant à la philosophie de Wang Chuanfu, celle du premier véhicule thermique électrique et du second tout électrique pour les foyers chinois, je réalise que ce slogan décrivait en fait l'avenir de BYD elle-même, pas seulement celui d'une berline à moteur double. Regardez les chiffres de 2025. Pour la première fois, les ventes de BEV chez BYD dépassent celles des PHEV, 49,6% contre 50,4%, mais avec une trajectoire opposée. Le BEV grimpe de 27,9%, le PHEV chute de 7,9%, et ce recul dure 9 mois d'affilée à partir d'avril. Au deuxième trimestre, la part du tout électrique atteint même 53,8% des ventes de véhicules particuliers. La seconde jambe a rattrapé, puis dépassé la première. Ça, c'est du concret. Et pourtant, tout n'est pas rose. La part de BYD sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle glisse de 34,1% à 27,2% en un an. Pendant ce temps, Geely bondit à 12,2%, avec une croissance de 81,3%. Le marché ne se contente plus d'observer le pionnier, il le talonne. Par-dessus, le mémorandum de novembre 2024, exigeant 10% de baisse aux fournisseurs, et les délais de paiement autour de 275 jours révélés par Bloomberg, montrent que cette course au prix a un coût que quelqu'un, quelque part dans la chaîne, finit par payer. Je dois aussi vous parler des rappels, parce que l'honnêteté compte plus que l'enthousiasme. En octobre 2025, 115 783 véhicules rappelés. En novembre, 88 981 exemplaires de la Qin Plus DMI à cause d'une instabilité dans les blocs de batterie.
plus de 210 000 véhicules rappelés sur l'année. Ajoutez à cela une baisse de 33% du bénéfice net au troisième trimestre, la première baisse de chiffre d'affaires trimestriel en 5 ans, et les mots mêmes de Wang Chuanfu qui parlent d'une « étape brutale », un round de chaos pour toute l'industrie. La transition ne se fait pas sans douleur. Mais voilà ce qui, à mon avis, change tout dans la lecture de cette histoire. Ces difficultés ne surviennent pas parce que la stratégie du pont hybride a échoué. Elles surviennent parce que ce pont a fait exactement son travail, et plus vite que prévu. Il a habitué des dizaines de millions d'acheteurs chinois à l'électrification, il a rodé les seuils de prix, il a fait mûrir la Blade Battery jusqu'à 55 à 65 $ par kilowattheure. Et maintenant que la réforme fiscale chinoise impose, dès 2026, une autonomie électrique minimale de 100 km pour les PHEV, le marché referme derrière lui la porte par laquelle il est passé. Pour vous, concrètement, ça se traduit comment? Par des prix qui continuent de baisser, même si la guerre tarifaire a englouti environ 471 milliards de yuan de revenus sectoriels en 3 ans. Par une technologie batterie qui n'a plus rien d'expérimental. Et par un signal clair. Le créateur du plus grand boom hybride au monde a lui-même viré de cap vers le tout électrique dès que la route était prête. Ce n'est pas une capitulation face à l'électrique. C'est la preuve que la transition de masse fonctionne, étape par étape. Alors la question qui reste, c'est la vôtre. Attendez-vous que le marché finisse ce que BYD a déjà commencé, ou passez-vous à l'électrique dès maintenant, pendant que les prix chutent et que la technologie mûrit sous vos yeux? Selon moi, la tendance mérite d'être suivie de près, et un véhicule électrique mérite clairement qu'on s'y intéresse aujourd'hui, pas dans 5 ans. Dites-moi en commentaire, vous sautez maintenant, ou vous attendez que le pont soit